Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 13 décembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix du Bourbonnais. Trot attelé 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 4 sur 5. C'est un très beau quintet qui nous attend ce dimanche et c'est une épreuve préparatoire pour le Grand Prix d'Amérique. Il va y avoir du spectacle. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne Mary Nova et je vous ai mis son logo Petit Oiseau à la fin de la vidéo. Petit retour sur le quintet du vendredi 11 décembre. Il y a eu des casseurs de tickets à l'arrivée. Et pour celui du samedi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi, bref, la totale. Mais comme je vous disais, ça sentait le quintet qui paye pas. Et c'est surtout l'ordre qui était intéressant. Pour le niveau yo-yo total VIP, c'était pas la plus folle de nos journées ce samedi, ça payait pas. On doit battre le record du mois d'octobre et du mois de novembre. Ce mois de décembre, on a atteint 3547 € de gain. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Hudson River. C'est le moins riche de la course, plusieurs chevaux lui barrent la route. Tocard. On écoute Anders Lundqvist. Hudson River a couru mardi dernier à Mons sur une distance trop courte pour ses réelles aptitudes. Pour moi, il est davantage à son affaire sur les parcours de tenue. Lui trouver des engagements en France n'est pas évident. Nous nous sommes laissés tenter par ce prix du Bourbonnais. Il aura fort à faire pour s'illustrer. Le numéro 2, Valzer di Poggio. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il reste sur une disqualification. Avant ça, il avait remporté toutes ses dernières courses. Il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Bazir. Valzer di Poggio est au top. Dans le prix de Bretagne, il s'agit d'un coup malheureux. Dimanche, il trouve l'occasion de se réhabiliter complètement. À l'entraînement, il est magnifique d'état. Il a un moral d'acier. Sincèrement, je serais déçu de ne pas le voir terminer parmi les 3 premiers. Le numéro 3, Victor Ferme, deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, déféré des 4 pour l'occasion. Il se déplace avec la ferme intention d'en découdre. Il va défendre charmant ses chances. On écoute encore Jean-Michel Bazir. Pour le 3, Victor Ferme a mené sûrement sa tâche à bien en dernier lieu. Il a parfaitement encaissé. De condition, il est au top. Pour moi, il est certainement encore meilleur lorsqu'il peut venir de derrière. Croyez-moi, il n'est surtout pas hors d'affaire au départ de cette deuxième préparatoire au Prix d'Amérique. Le numéro 4, Jerry Mom. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et il monte un petit peu de catégorie. Il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue pour tenter de troubler cette sympathique petite fête. On écoute Luke Rollins. Jerry Mom a manqué de tranchant pour finir à Lyon-Paris. Il ne soufflait pourtant pas après la course. Il connaît peut-être un peu trop la musique. Dimanche, je vais changer son embouchure et le munir d'œillères coulissantes. Il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais une petite allocation reste envisageable. Le numéro 5, Fakir du Loro. Lui, par contre, est largement dans sa catégorie. Il vient de prouver sa forme le 5 décembre dans le prestigieux groupe 2 prix Douanel de Saint-Quentin. Il est incontournable. On écoute Michael Charuel. Fakir du Loro méritait de renouer avec le succès. Avec peu de partants, on aurait pu craindre que le déroulement joue en sa défaveur. Dans le Bretagne, auparavant, il avait très bien terminé et aurait pu obtenir son billet pour le Prix d'Amérique. À l'issue d'une course rondement menée, il peut encore finir vite. Le numéro 6, Frisbee Dame. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. D'ailleurs, il vient d'essuyer 2 échecs consécutifs. À ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Richard Westerink. Frisbee Dame a été desservi par le manque de rythme en dernier lieu. Revenir de l'arrière était mission impossible. Cela lui aurait permis de se maintenir en condition par la force des choses. Courir à une semaine n'est pas un problème. Il est capable de se placer à ce niveau. Pour le podium, il faudra jouer serré.
Le numéro 7, Money Viking. Il reste sur un échec alors qu'il faisait partie des favoris ce jour-là. Mais attention, il adore ce parcours et ce cheval de qualité va tenter de remettre les pendules à l'heure avec l'aide de Mathieu Abrivard. On écoute Pierre Vercruz pour le 7. Money Viking n'a cessé de reculer par le jeu des relais et s'est retrouvé en dernière position à l'intersection des pistes dans le Prix de Bretagne. Il était alors impossible de revenir. Sa forme ne fait aucun doute, il est capable de suivre tous les trains et a besoin d'une course rythmée pour être compétitif. J'y crois. Le numéro 8, Activatid. Elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et n'évoluera pas sur sa distance de prédilection, bien qu'ayant quelques lignes intéressantes en Suède. Elle bénéficiera de la drive experte de Franck Ouvry. C'est pas une totale impossibilité, donc elle intéressera quand même des amateurs de champ réduit. On écoute Frederick Wallin. Activatid n'a pas bénéficié d'une course limpide à Solvala fin novembre. Elle a bien fini. Elle est arrivée lundi à Grosbois. Hier matin, je l'ai trouvée un peu moins bien, sans doute le contre-coup du long voyage. J'espère qu'elle n'est pas sur la descendante. Elle sera pieds nus dans le ténor de Beaune. Elle s'est allée vite sur un bout. Le numéro 9, Drôle de Jet. Il vient de rater un exercice en raison d'un petit pépin de santé qui a depuis été résolu. Bon, le pauvre a été victime d'une grosse diarrhée. Le pauvre. Mais ce contretemps peut lui porter préjudice face à des chevaux bien affûtés. Question de feeling. On écoute Pierre Vercruz. Drôle de Jet avait dû être déclaré non partant 2 jours avant la finale du GNT, victime de coliques. Il a eu ensuite de la diarrhée. Il nous explique tout, il est gentil. Tout est rentré dans l'ordre, mais il n'a fait que du léger cette semaine. Il n'est donc pas affûté, contrairement à certains de ses rivaux. Je suis dans le brouillard. Le numéro 10, Chica de Jude. Elle est pétrie de qualité. Elle est arrivée 4e du Grand Prix d'Amérique. Mieux vaut ne pas se fier à sa musique peu emballante. Elle reste sur 3 échecs consécutifs, mais elle a surtout 2 courses dans les jambes. Incontestablement sur la montante, la vraie Chica de Jude va peut-être nous montrer son vrai visage et frapper un grand coup. Attention à elle. On écoute Alain Laurent. Chica de Jude a bien tenu sa partie dans le Prix de Bretagne. Elle a constamment trotté à la pointe du combat et n'a rien lâché tout au long de la ligne droite. Sa tentative m'a bien plu. Elle a gagné en condition depuis et je la sens proche de son meilleur niveau. Attendez-vous à ce qu'elle manifeste de nouveaux progrès. 3 petits points. Le numéro 11, Delia du Pomereux. Mieux vaut ne pas juger aussi trop vite les dernières contre-performances de Delia du Pomereux. Elle a déjà remporté 2 fois ce prix. Elle vient d'être disqualifiée la dernière fois alors qu'elle a remonté comme une balle droit vers la victoire. Confiée à Franck Nivard, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Sylvain Roger. Delia du Pomereux a gagné les 2 dernières éditions de cette épreuve. On tente le coup de 3. Malheureusement, Fast Time Bourbon sera de la partie. Cela dit, elle est proche de son meilleur niveau. Elle aurait lutté pour la victoire dans le Bretagne sans sa faute. J'espère qu'elle va finir ici dans les 3. Le numéro 12, Herminig d'Olivry. Elle vient enfin de renouer avec les bonnes performances, mais au niveau inférieur, c'était en Belgique. Avant ça, elle enchaînait les échecs. Mais elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, et si elle montre son vrai visage, elle peut confirmer. On écoute Franck Leblanc. Herminig d'Olivry est allée gagner à Mons où elle découvrait une tâche facile. Auparavant, elle s'était rapidement montrée fautive dans le Prix de Bretagne. Elle me paraît bien à l'entraînement, mais le rythme d'une préparatoire à l'Amérique n'a rien à voir avec une petite course en Belgique. J'ai besoin de mieux la juger. Le numéro 13, Cara Williams. Sa marge de manœuvre à ce niveau commence à se réduire, mais sa 5e place à 134 contre 1 le 22 novembre incite à la méfiance. C'était tout de même dans le Prix de Bretagne, estampillé groupe 2, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Sébastien Garato. Cara Williams m'a laissé une très belle impression dans le Prix de Bretagne alors que je commençais à envisager sa fin de carrière. Il a fourni une bonne fin de course tout en devant virer au large. Il ne faut pas faire d'efforts en partant. Il faudra donc que tout se passe bien. Si c'est le cas, il peut accrocher une place. Le numéro 14, Davidson Dupont. Dernière cartouche de Jean-Michel Bazir, il restera ferré. C'est pas une course visée. Sur sa classe, bien sûr, et avec un bon parcours, au mieux, pourquoi pas, une 5e place. Il intéressera surtout les amateurs de champ réduit. On écoute Jean-Michel Bazir. Davidson Dupont est en phase de préparation. Dans le Prix de Bretagne, il a suivi dans le dernier tiers du peloton, côté corde, avant de tomber derrière un rideau de chevaux. Plus chanceux, il aurait pu obtenir la 5e place. Il va appliquer la même tactique de course et restera encore ferré. Le numéro 15, Billy Billy.
Billy, sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. D'ailleurs, c'est un champion dans cette discipline, mais cette course ne lui servira surtout qu'à se ragaillardir, je le raye. On écoute Alexandre Abrivard. Billy a été arrêté après le meeting d'hiver dernier. Il a effectué une bonne rentrée dans le Prix de Bretagne, bouclant quasiment le même parcours qu'il y a un an dans la même course. Il a encore besoin de cette sortie à l'atelier pour préparer au mieux ses prochains objectifs sous la selle. Il est préférable de l'écarter. Le numéro 16, Fast Time Bourbon, ce n'est autre que le gagnant du Grand Prix d'Amérique 2020. Il vient de pulvériser l'opposition d'une éblouissante et désinvolte victoire dans le prix Marcel Laurent labellisé Groupe 2 le 12 novembre. Il s'annonce logiquement comme l'épouvantail de la course. On écoute Sébastien Garato. Fast Time Bourbon s'est imposé très facilement dans le prix Marcel Laurent. Le ténor, son prochain objectif, n'étant que fin décembre, je ne voulais pas qu'il reste trop longtemps sans courir. Il ira ensuite directement sur l'Amérique. Il retrouve ici une opposition qu'il devance régulièrement. Il sera difficile à battre. Il est sûr de lui. Le pronostic, ça donne 16, 2, 11, 5, 10, 3, 7, 13, cheval de complément le 12, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.